Salut, c'est Hugo de Sagesse Santé et aujourd'hui je vais vous confier mes 12 conseils les plus importants pour brûler votre graisse abdominale et pour avoir un ventre plat et ferme. Qui ne souhaite pas cela? Mon premier conseil est de sauter de temps à autre le petit déjeuner. Je sais, beaucoup d'entre vous vont dire « Comment sauter le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée? Il faut bien mettre en route son métabolisme ». Ce sont des paroles dépassées, tout simplement parce que les études menées à ce sujet ne sont pas en accord avec cette idée. En effet, le petit déjeuner stimule avant tout la combustion de sucre et de glucides dans votre corps et non la combustion de graisse. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur le métabolisme et le fait qu'il faille le mettre en route. Et ici, de le mettre en route grâce au petit déjeuner. En fait, il ressort des études que ces effets sont très minimes et que finalement, on brûle tout autant de calories en une journée, quelles que soient les conditions. En effet, à journée identique et facteur identique, cela revient au même de manger un grand repas de 2000 calories ou de le partager en 5 ou 6 portions car votre corps brûlera la même quantité de calories durant la journée. En bref, on peut conclure que le nombre de portions avalées durant la journée importe peu. Et on peut creuser la question aussi profondément que l'on veut, il n'y a pas de preuve scientifique au fait que sauter un repas, comme le petit déjeuner, ralentirait le métabolisme. Cela ressemble plutôt à une théorie bien construite, mais sans fondement. Et comme elle est répétée par de nombreuses personnes, on finit par croire que c'est vrai. Mais ça n'est pas le cas. Et la raison pour laquelle vous devriez sauter le petit déjeuner, c'est qu'au matin, votre corps n'a plus beaucoup de glucose en stock, de glucose issue des glucides. Le glucose a été utilisé au cours de la nuit, pendant que vous dormiez. Et donc votre corps se trouve dans un état où il est prêt à brûler des graisses. Parce que oui, le corps a deux sources d'énergie. Les glucides, sous forme de glucose, et les graisses. Le glucose est la source la plus facile à utiliser, et donc votre corps la choisit toujours en priorité. Et lorsque vous mangez, vous ingérez des glucides, et donc du glucose. Et votre corps est continuellement en train d'utiliser cette source. Il n'utilise donc pas la graisse. Et c'est justement là qu'est le problème. Maintenant, lorsque vous jeûnez pendant un certain nombre d'heures, cela représente une occasion de brûler de la graisse. Lorsque vous sautez le petit déjeuner, vous forcez le corps à utiliser sa graisse car il n'y a plus de glucose présent dans le corps. En effet, vous avez dormi toute la nuit, votre dernier repas remonte à 20 h la veille et votre corps devra attendre midi pour recevoir une portion de nourriture. Cela signifie que toute la matinée, il sera forcé de puiser son énergie dans les graisses du corps pour subvenir à ses besoins. Je ne vous conseille pas de sauter le petit déjeuner chaque jour, car le corps va s'y habituer et ne plus avoir de difficultés à attendre. A contrario, si vous le faites de temps à autre, vous continuez à mettre votre corps au défi et sous pression. Voilà donc pour mon premier conseil. Mon second conseil, c'est de manger des protéines le matin lorsque vous petit déjeunez. Si vous petit déjeunez, bien sûr. En effet, des études ont montré que lorsque vous prenez un petit déjeuner riche en protéines, vous pensez à manger 60% de temps en moins au cours de la journée. Vous avez moitié moins envie d'un encas le soir, c'est-à-dire 50%, et vous consommez 400 calories en moins par jour. Cela provient sans doute du fait que les protéines ont un effet plus rassasiant que les glucides. Donc, si vous prenez un petit déjeuner, consommez des protéines. Vous pouvez bien évidemment le sauter, une chose que je vous conseille de faire 1 à 3 fois par semaine. Conseil numéro 3. Mangez plus de graisse saine. Vous n'avez pas vraiment d'intérêt à éviter de manger gras. Parce que le gras a un pouvoir rassasiant d'une part et que d'autre part il déclenche une production d'insuline bien moindre que les glucides. Et on sait que l'insuline est à l'origine du stockage de graisse. Les graisses saines, elles, ont plutôt tendance à stimuler le corps à brûler ces graisses. On en retrouve dans les avocats, dans l'huile d'olive, les fruits à coque, les graines, etc. Dans l'huile de coco et dans les poissons gras aussi évidemment. Ce qui stimule la combustion, ce sont les oméga 3. Qu'on ne retrouve pas dans tous les aliments et que le corps ne produit pas. C'est pourquoi je vous conseille d'en prendre une capsule de temps en temps, comme les capsules d'huile de krill par exemple, qui contiennent tout ce qu'il faut en termes d'oméga 3. Si vous envisagez d'avoir recours à des pilules pour maigrir, je vous déconseille de le faire, cela n'a pas beaucoup de sens. Et si vous voulez vraiment prendre une pilule, alors prenez une pilule d'oméga 3, car c'est cet acide gras précisément qui stimulera votre corps à brûler des graisses. Mon conseil numéro 4, c'est de faire des exercices HIIT, des entraînements physiques de haute intensité, mais de courte durée. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo du fait que le cardio n'était pas très efficace pour brûler des graisses, mais les HIIT accélèrent le processus jusqu'à 7 fois. Et cela provient du fait qu'avec le cardio, la course à pied est un effort régulier qui vous fait perdre peu de calories mais de manière régulière.
Alors qu'avec des entraînements intensifs courts, vous faites par exemple 10 ou 20 pompes le plus rapidement possible, puis on se lève, on s'arrête et on recommence et ainsi de suite. C'est possible aussi avec la course à pied, si vous alternez des sprints courts avec de la marche. Et si vous faites cela pendant 20 minutes, le temps d'un entraînement intensif, vous accélérez la combustion des graisses. En fait, le cardio va utiliser les muscles, alors que les entraînements intensifs vont utiliser les muscles et les fibres musculaires. Il y a eu plusieurs études sur le sujet. Elles tentent à montrer que sur une période de 15 semaines, les femmes qui suivaient des entraînements intensifs perdaient beaucoup plus de graisse. Pour arriver à un tel résultat, les femmes participant à l'étude étaient divisées en deux groupes. Un groupe cardio 20 minutes 3 fois par semaine et un groupe entraînement intensif 20 minutes 3 fois par semaine. Il vaut donc mieux faire 2-3 courtes séances par semaine que d'aller courir des heures durant sur un tapis à faire du cardio, qui en plus vous fera produire du cortisol. Mon 5e conseil est d'éviter d'être stressé durant une longue période, ce qu'on appelle le stress chronique. Dans une autre vidéo, je vous racontais qu'un stress aigu était bon pour la santé. Je prenais pour exemple une douche froide. Ça stimule la production de testostérone et la combustion de graisse. Un stress de courte durée est bon pour votre santé parce qu'il force votre corps à réagir. Par contre, avec un stress chronique qui dure des semaines, voire des mois, vous allez prendre beaucoup plus de ventre. Et pour les femmes, cela peut aussi être sur les hanches. Les hommes, eux, grossissent principalement autour de la ceinture abdominale. Pour éviter cela, faites en sorte de bien dormir, de vous détendre correctement, faites du yoga, de la méditation, etc. Et si vous n'êtes pas trop fan de la relaxation zen, alors vous pouvez toujours regarder une comédie à la télé. Le principal, c'est de se détendre, ce qui diminuera le risque d'accumuler des graisses abdominales. 6e conseil, cherchez toujours le froid. Pour cela, vous pouvez prendre une douche froide par exemple. Ça va stimuler la production de testostérone et donc la combustion des graisses. Mais vous pouvez aussi chercher le froid pendant une plus longue période. Il ressort d'une étude que si vous allez à la piscine, vous allez brûler beaucoup plus de calories, surtout si l'eau est froide. La raison derrière cela est très simple, c'est que votre corps doit maintenir sa température et cela demande beaucoup d'énergie. Ça signifie qu'évoluer de temps en temps dans un milieu plus froid est bénéfique pour le corps. Bien évidemment, je ne vous dis pas de vous plonger dans un bain glacé pendant 1 heure. Tout ce que vous y gagnerez, c'est une hypothermie. Mais avec une piscine avec de l'eau fraîche, ça vous fera perdre des calories supplémentaires en plus de ce que le sport vous aura fait consommer. Mon conseil numéro 7, c'est de boire un smoothie aux épinards. Les épinards contiennent de la thylakoïde. Il s'agit d'un élément qui diminue l'envie de sucrerie, à savoir les glucides et les graisses parfois, de 94%. Et quelque part, cela réduit aussi votre faim. Ainsi, si vous n'avez pas sauté votre petit déjeuner, vous pouvez prendre un smoothie aux épinards en accompagnement de votre protéine du matin. Mon conseil numéro 8, c'est d'avoir un cheat day, un jour où on ne fait rien, où on se permet tout. Ça peut être le dimanche, un jour où vous vous autorisez à manger tout ce que vous voulez. Beaucoup de gens qui suivent des régimes ou des schémas alimentaires restrictifs avouent avoir des difficultés à tenir la rigueur. Et contrairement à ce qu'on croit, un cheat day n'a pas vraiment d'impact négatif. Cela peut même avoir un impact positif sur la combustion de vos graisses, un peu comme si votre métabolisme était boosté, comme s'il recevait un bon coup de fouet pour mieux repartir. Le cheat day vous permet aussi en quelque sorte de faire baisser la pression sur vos épaules. Tout au long de la semaine, votre corps est soumis à la tentation et là vous avez un moment pour manger tout ce que vous voulez. C'est surtout le cas si vous avez adapté votre schéma alimentaire et que vous avez fait une croix sur des aliments que vous aviez l'habitude de manger, des snacks, des biscuits, etc. En bref, ce cheat day permet de faire baisser toutes ces hormones qui suscitent l'envie. Et leur taux reste bas pendant 3 jours, ce qui ne vous laisse que 3 jours à tenir avant de pouvoir à nouveau manger tout ce que vous voulez. Manger une pizza, manger des chips, ce sont des choses qui sont permises ce jour-là. Vous ne devez pas en faire une orgie, mais vous pouvez vous permettre de manger 2 fois plus que la normale. Bien, je passe maintenant à mon 9e conseil, celui de ne pas manger de glucides le soir, parce que ça va vous faire prendre du poids plus rapidement que les graisses. Comme je vous l'ai déjà dit, trop de glucides vont obliger le corps à produire de l'insuline, en particulier des glucides simples et les glucides raffinés, ceux qui ne sont pas accompagnés de fibres. Évitez donc d'en manger le soir étant donné que vous aurez tendance à stocker ces glucides sous forme de graisse plutôt que de les utiliser. Conseil numéro 10. Buvez davantage d'eau et de thé vert. L'eau et le thé vous donnent un sentiment de satiété, ce qui diminue votre envie de manger. C'est un excellent point positif.
Et le thé vert a en plus d'autres avantages pour la santé, comme celui de stimuler la combustion des graisses. Conseil numéro 11, évitez de consommer des jus de fruits. Quand on entend les mots jus de fruits, on pense souvent qu'il s'agit de pur jus issus de fruits, alors qu'ils contiennent énormément de sucre. En réalité, les fruits sont chauffés, ce qui détruit une bonne partie des vitamines qu'ils contiennent. Les fibres sont également laissées de côté. On se retrouve avec un concentré auquel on rajoute de l'eau, une bonne quantité de sucre et on obtient du jus de fruits. Ce n'est donc pas très sain, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. En effet, beaucoup d'emballages portent les mentions 100% pur jus ou je ne sais quoi. Il ne faut pas nécessairement le croire, même s'il existe vraiment des jus avec vraiment 100% de jus de fruits dedans. Mais cela ne change rien au fait qu'énormément de jus de fruits contiennent des sucres ajoutés et ne contiennent pas ou presque pas de fibres. Les fibres présentes dans un jus de fruits sont en effet bien moins nombreuses que dans le fruit lui-même. Et sans fibres, votre corps subit plus vite un pic de glycémie qui déclenche la production d'insuline. 12e conseil, évitez de consommer des céréales au petit déjeuner. C'est une autre catégorie de produits qui contient énormément de sucre. Pour vous en convaincre, lisez la liste des ingrédients. Ça vaut pour le muesli, le krusli et les cornflakes. Beaucoup de ces produits contiennent du sucre. Faites attention aussi aux différents noms attribués aux sucres ajoutés. Il existe toute une série de noms alternatifs au sucre que l'industrie agroalimentaire utilise en lieu et place du mot sucre pour pouvoir masquer sa présence. En ayant recours à ce stratagème, cela leur permet de reculer les termes dans la liste des ingrédients. En effet, la liste des ingrédients est rédigée en ordre décroissant. Cela veut dire que le premier ingrédient de la liste est celui qui est le plus présent dans l'aliment, puis le second le plus utilisé, et ainsi de suite. Or, si les industriels n'utilisent qu'un seul nom pour le sucre, celui-ci se retrouvera forcément tout en haut de la liste, ou en seconde place, juste après les céréales, le blé ou autre. C'est pour ça qu'en ayant recours à divers noms, on dilue sa présence, on découpe sa quantité réelle en plusieurs parties, même s'il n'y a que peu de différence entre chaque produit. Ainsi, on obtient une liste d'ingrédients sur laquelle aucun des 4 ou 5 premiers produits ne contient le mot sucre. C'est un très bon truc marketing, mais pour le consommateur, cela représente clairement un inconvénient. Et c'est ici que je conclus ma vidéo avec mes 12 conseils avisés pour perdre du poids. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre votre pouce en l'air et à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai écrit un livre qui rencontre un vrai succès et qui s'intitule Bible minceur, dans lequel vous trouverez plus de 100 délicieuses recettes pour perdre du poids et vous débarrasser de votre petit ventre. Alors rendez-vous sur bibleminceur.fr pour acheter le livre et pour une durée limitée, vous pourrez y profiter de réductions et de bonus exceptionnels.